vous prends pour entamer un nouveau vlog, un nouveau carnet de lecture. On est jeudi 1er mai, donc on est férié, j'ai du temps, il fait beau, il fait chaud, donc c'est super. Je vais prendre un peu de temps pour vous parler justement de mes lectures en cours, mais avant toute chose, j'espère que vous allez bien et que vos lectures sont bonnes en ce moment. Me concernant, donc je vous reprends aujourd'hui, on est jeudi, c'est un petit peu tard par rapport à la semaine, mais j'ai pas beaucoup lu ce début de semaine, donc j'avais pas forcément énormément de choses à vous dire comparé à ce que j'ai pu déjà vous dire lors du précédent vlog. Donc je vous prends maintenant parce que là il est 14h25 et je compte lire. J'ai fini de rattraper toutes mes vidéos YouTube et tout ça, donc ça y est, j'ai du temps, je peux lire. Pour vous faire un petit point de où est-ce que j'en suis, donc j'ai commencé, je crois que je vous l'ai pas dit ça, mais bref, je sais plus, mais en tout cas j'ai commencé Agatha Raisin, Enquête randonnée mortelle de MC Beaton, donc publié aux éditions Albert Michel. C'est le 4e tome de la saga Agatha Raisin. J'ai voulu commencer ce livre vraiment parce que c'est un livre un peu doudou, réconfort, on va dire. Les Agatha Raisin, c'est un petit peu une valeur sûre. Et donc voilà, j'ai simplement voulu continuer cette saga et commencer ce livre-ci. J'en suis à la page 76, donc en plein milieu d'un chapitre comme d'habitude. Et au total, il y en a 243, très légèrement 43 parce qu'il n'y a que ça, quoi. Mais voilà, ça vous donne un petit peu une idée d'où est-ce que j'en suis. Je lis vraiment ça pour le plaisir, honnêtement. J'adore retrouver les personnages, j'adore retrouver Agatha, l'environnement, tout ça. Donc voilà, je suis très contente de lire ce livre. Je pense que j'aurai un avis similaire à ce que j'ai déjà pu vous partager pour les 3 premiers tomes, parce que sincèrement, c'est un peu toujours pareil. Enfin, c'est toujours pareil. Les intrigues et comment dire, la personne qui disparaît, c'est jamais de la même façon, on va dire. Il y a toujours un petit contexte qui est bien propre à cette personne-là et au livre, en fait. Donc ça varie un petit peu. Mais après, bon, voilà, Agatha, son environnement, ses amis, ses ennemis, tout ça, ça change pas vraiment beaucoup. Et c'est ce pourquoi aussi j'aime bien me tourner vers ce genre de livre, c'est parce qu'on retrouve un certain confort au travers de ces personnages et de cet environnement. Donc voilà. Donc j'ai commencé ce livre-ci. Côté livre papier, toujours La guerre par d'autres moyens de Karine Thuil, je n'ai toujours pas avancé. Donc j'en étais à la page 159, voilà. Je vais pas dire que je le mets en stand-by, mais c'est vrai enfin, c'est comme si je le mettais en stand-by un peu par la force des choses. C'est-à-dire que quand je me pose et que je me dis je vais lire, je regarde un peu les livres, par exemple celui-ci, ou les livres de ma bibliothèque, ou ceux que j'ai commencé. Et c'est vrai que j'ai pas forcément envie d'y retourner. Donc, on va dire que c'est un peu un stand-by, pas la force des choses, mais je vais quand même le continuer et le terminer. J'ai bon espoir là pendant la semaine qui arrive, puisque je vous l'ai pas dit, c'est quand même important. Je suis en congé pendant une semaine, donc là, à partir d'hier soir jusqu'au 12, je reprends le 12, je serai en congé, donc j'ai un petit voyage entre les deux, mais normalement après j'ai rien de spécial de prévu, donc je pourrais théoriquement lire et pourquoi pas terminer ce livre-ci. Donc voilà, rien de plus à vous dire là-dessus. Et s'agissant de ma lecture audio, je suis toujours, enfin audio, pas du tout, numérique, la e-pub. Je sais pas si on dit e-pub, e-pub, enfin bref. Je suis sur les 5 règles du mensonge. Le book club a lieu dimanche. Donc là, on est, comme vous le savez, jeudi. Donc il faut que j'avance impérativement sur cette histoire-là parce que là, je suis à 10%. 10% de lecture et encore à 10%, c'est parce que j'ai arrondi. Je suis un petit peu moins en réalité. Donc là, il faut vraiment que j'avance un maximum sur cette lecture pour avoir un avis, surtout que j'aime bien ce que je lis. Je crois que c'est ce que je vous disais dans le précédent vlog et depuis, j'ai pas forcément beaucoup avancé. Donc, j'adore ce que je lis vraiment. Ça m'intrigue, ça m'intéresse. C'est un peu page turner, j'ai l'impression. Enfin voilà, je dis j'ai l'impression parce que je suis qu'à 10%, donc j'attends de voir si ça va se confirmer ensuite. Mais pour l'instant, j'aime vraiment bien lire ce livre en fait, tout simplement. Et j'y pense et je me dis tiens, faut que je continue et j'essaye de faire un peu mes théories sur tel personnage, tel autre personnage, etc. Donc voilà, mais je crois que depuis le dernier vlog, j'ai pas avancé tellement ma lecture. Je réfléchis, mais peut-être que si. Je sais pas, non. Ah,
Je crois que si, il y a un autre personnage qui arrivait dans la demeure, là où je vous expliquais. Je vous disais qu'ils se réunissaient, enfin, toutes les quatre doivent se réunir dans une maison un petit peu délabrée et tout ça. Et je crois qu'au stade où je m'étais arrêtée, donc quand j'ai clôturé le précédent vlog, elles étaient deux. Et là, maintenant, elles sont trois et la troisième est arrivée. Et on attend la quatrième. Je crois que peut-être que j'ai avancé. Mais bon, enfin bon, j'ai pas énormément de trucs à vous dire, donc je vous reviendrai plus tard pour vous faire un avis un peu plus solide, parce que là, c'est vrai que j'ai pas assez avancé. 10%, c'est vraiment dérisoire. Donc, on peut pas vraiment faire un avis concret sur 10% d'un livre. Donc voilà, écoutez, c'est tout pour mes lectures. J'ai pour ambition de lire pas mal là pendant mes congés. J'espère déjà terminer tout ça, terminer mon livre Les 5 règles du mensonge. Et puis j'aimerais bien, pourquoi pas, lire La Psy. Alors je vous dis ça à tous les coups, je vais pas m'y tenir, mais j'aimerais bien effectivement lire La Psy, et aussi bah, réduire ma palle un petit peu pendant ces congés, puisque comme je sais que je pars 3 jours, mais après je pars plus. Donc j'ai quand même pas mal de temps. J'aimerais bien en profiter pour lire et vider un peu ma palle et augmenter pardon, mon taux de lecture, parce que j'ai constaté que par rapport aux livres que j'ai physiquement dans ma bibliothèque et ce que j'ai lu, en fait j'ai lu que 30%, un tout petit peu plus de 30%, 30,8 ou 9 je crois. Donc ça augmente doucement, parce que je crois qu'au début d'année on était à 29 ou quelque chose comme ça, 28. Mais bon, ça avance pas énormément. Après, il faut dire que souvent, j'achète aussi un peu des livres parce qu'il y a le book club. Donc, voilà, ça avance pas tellement. Mais j'essaie d'acheter un peu moins. Et là, pour le book club, je l'ai pas acheté, ce livre-ci. Donc, voilà. Bref, je vous reviendrai aussi sur ces stats-là au fur et à mesure. Mais mon objectif, ce serait vraiment d'augmenter mon taux de lecture par rapport à tout ce que j'ai, en achetant donc moins et en lisant plus, et de profiter de cette semaine de congé pour lire davantage. Voilà. Et écoutez, ben, ça c'est tout ce que je voulais vous dire. Ça fait 7 minutes que je tourne, je crois que j'ai été assez efficace, c'est cool. C'est pas toujours le cas, ça me fera moins de montage. Et bah, écoutez, je vous laisse là et je vous reprends peut-être plus tard dans la journée, puisque là, je compte lire ce livre-ci. Voilà. Et je me dis, est-ce que c'est pas trop ambitieux de vouloir le terminer? Mais je me dis, ça peut se faire quand même aujourd'hui, le terminer. Je sais pas. Écoutez, je vais reprendre cette lecture-là et vous saurez dans les prochains rushs si je l'ai terminé ou pas aujourd'hui.
Hello, je vous reprends dans ce vlog et on est le 3 mai, voilà, samedi 3 mai. Je reviens pour vous faire un petit peu un point sur mes lectures puisqu'il y a eu quelques petites avancées. Tout d'abord, s'agissant de La guerre par d'autres moyens de Karine Thuil, j'ai pas du tout avancé, donc j'ai pas grand-chose à vous dire là-dessus. Donc voilà, je vous l'évoque juste pour vous dire que j'ai pas avancé. S'agissant de mon autre lecture que j'ai commencé, à savoir Agatha Raisin Enquête Randonnée mortelle, publié aux éditions Albert Michel, donc de MC Milton. Je l'ai terminé hier soir. Il me restait 20 pages hier soir, donc ça a été très rapide de le terminer. Je vais vous faire une revue plus complète du coup sur ce livre, puisque je vous en ai déjà un petit peu parlé dans les précédents rushs. Mais là, bon, je vais revenir plus en détail. S'agissant de l'histoire, je suis pas sûre de vous avoir fait forcément un récap. Donc, s'agissant de l'histoire, on va suivre toujours notre très chère enquêtrice Agatha Raisin, qui vit toujours dans le même cottage, hein, le même village, avec les mêmes voisins, etc. Enfin, ça ne change pas. Et en fait, très vite, on va se rendre compte dans un village voisin qu'il y a un club de randonnée et ils sont pas tous toujours très d'accord entre eux. Et il y en a une surtout qui essaye de gérer un peu le club de randonnée et qui a des idées un petit peu radicales s'agissant notamment des droits de passage sur les terrains. Et on va se rendre compte un jour que cette personne-là va mourir, mais on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas si c'est accidentel ou pas. Bon, évidemment, vous vous doutez bien avec la saga Agatha Raisin que c'est pas quelqu'un qui est tombé par hasard, c'est voilà un meurtre, mais on ne sait pas justement qui l'a initié. Et puis il va y avoir d'autres choses qui vont se passer et Agatha va se retrouver encore une fois liée à tout ça pour faire le clair, tirer au clair pardon, cette histoire. Et cette fois-ci, elle va pas être toute seule. D'ailleurs, dans le précédent tome, elle n'était pas toute seule non plus, mais là, elle va être encore plus proche d'un personnage et ça va être plutôt une résolution à deux et pas seulement juste Agatha. Donc voilà, j'en dis pas plus sur l'intrigue, je pense que c'est suffisant. S'agissant de mon avis, comme je vous avais dit, et comme je pense que ça vaudra pour tous les tomes de la saga, aussi nombreux soient-ils, j'adore retrouver le personnage d'Agatha. Enfin, Agatha, plus les tomes passent, plus je l'apprécie. Au début, elle me paraissait un petit peu compliquée à appréhender, un peu, oui. Pas forcément toujours très sympathique, on va dire, comme personnage. Mais c'est vrai que là, c'est le 4e tome. Ça fait un petit temps maintenant qu'elle est dans son cottage, qu'elle est dans son quotidien, dans son village, et elle a des amis. C'est différent. Elle s'acclimate bien, pardon, à tout ça. Et on apprend à l'aimer. Elle devient de plus en plus sympathique, plus touchante aussi, un peu plus profonde. Voilà. Elle évoque plus de choses, on va dire, d'elle-même. Donc forcément, on s'attache encore plus. Et donc, dans ce tome-là, ça a confirmé ce que j'ai retrouvé dans le 3e tome notamment. C'est une Agatha qui est très touchante, qu'on apprécie, qu'on aime suivre. Voilà, pour laquelle on a de l'affection. Donc ça, j'ai retrouvé ça. J'ai toujours... Enfin, je suis très contente toujours de retrouver Agatha de ce fait. Et donc voilà, c'était encore une fois un plaisir de retrouver Agatha et de retrouver aussi les autres personnages. Maintenant, je trouve que ce tome-ci, qui est donc, comme je le disais, le 4e de la saga, comment dire, je vais pas dire qu'il est moins bien, mais c'est plus l'intrigue qui m'a moins passionnée. Euh, Ouais, l'intrigue vraiment m'a pas forcément beaucoup passionnée. Donc j'ai été un peu moins dedans. Ça s'est lu quand même très vite, hein, je l'ai lu très rapidement. Voilà, il y a eu, comme je vous disais, tous les ingrédients d'un bon Agatha, donc ça a fait que ça a coulé tout seul. Mais c'est vrai que l'intrigue, c'est pas moins pertinent, mais on va dire que ça m'a moins intéressée en fait que par exemple les autres tomes. J'ai trouvé ça moins sujet pour rigoler ou pour qu'il y ait des situations un peu cocasses. Il y avait moins de ça, alors qu'on retrouve régulièrement ça quand même dans les tomes des Agatha Raisin. Ça manquait un peu, je trouvais. Je trouvais que les personnages, globalement, étaient quand même assez négatifs. Encore une fois, pas Agatha Raisin, mais vraiment par rapport à l'enquête. C'était très négatif et pas justement assez comme je disais, situations cocasses ou d'éléments un petit peu rigolos, comme on peut souvent retrouver. Ça m'a un peu manqué, très clairement, dans cette histoire. Et le deuxième point, on va dire, un peu négatif, voire, enfin, on va dire mitigé pour être positif, mais en vrai, bon, c'est pas un très très bon point. C'est le fait que je trouve qu'on n'a pas beaucoup vu, finalement,
les personnages qu'on retrouve dans son village. On les voit un petit peu au début, très légèrement pendant et un peu à la fin. Mais c'est vrai que les interactions ici sont concentrées entre un personnage qu'on va retrouver dans le village, qui est un de ses voisins, et après ça va être la police et les membres du club de randonnée. Mais on va pas retrouver un petit peu toute la vie qu'elle a d'habitude, c'est-à-dire elle fait partie des dames, je sais plus comment ça s'appelle son truc, mais en gros elle fait partie d'un club de dames de son village avec qui elle parle, elle commère et tout ça, elles font des gâteaux, tout ça. Tout ça, on n'en a pas du tout entendu parler dans ce tome-là. Le voisinage, quel qu'il soit, même les voisins qu'on n'aime pas trop, on n'en a pas tellement entendu parler non plus. Et je trouve que ça manquait un petit peu. Voilà, j'ai trouvé que ça m'a un peu manqué là-dessus. Par contre, on retrouvait bien les personnages qui étaient un peu casse-pieds, entre guillemets. On a retrouvé un personnage qu'on retrouve de façon récurrente dans les tomes d'Agatha Raisin, mais qu'on n'aime pas trop, je pense, nous, en tant que lecteurs de cette saga. Enfin, en tout cas, moi, j'aime pas. Et qui est un peu casse-pied, mais en même temps, je comprends qu'il soit récurrent et c'est bien, ça anime un petit peu l'histoire. Ça donne un peu d'autres perspectives et d'autres sujets. Mais c'est vrai que je trouve que ce tome-là était un petit peu négatif, entre guillemets. Et qu'il manquait, on va dire, la routine d'Agatha. Ça manquait un petit peu. Le fait qu'elle aille dans son cottage avec ses petits chats, son jardin, tout ça. Enfin, ça paraît anecdotique, mais c'est vrai que c'est un peu toujours comme ça dans les Agatha Raisin, surtout au début. Et là, j'ai trouvé que c'était très expéditive, pardon, cette partie. Et on n'a pas beaucoup vu. Il y a plein de personnages qu'on n'a pas vus, en fait, qu'on n'a pas évoqués ici. Et je trouve ça vraiment dommage. Parce que moi, c'est vrai que c'est ce que je recherche en lisant ce type de livre. Après, je comprends aussi que cette histoire-là, du coup, ne m'a pas plu de ce fait-là, mais puisse plaire pour des gens qui n'ont pas envie tout le temps que ce soit la même chose et qu'on retrouve tout le temps les mêmes personnages, voilà, avec la même routine. Là, pour le coup, celui-ci, il change un petit peu. Voilà. J'ai pas grand-chose d'autre à dire. Honnêtement, l'enquête, comme d'habitude, hein, je vais toujours dire la même chose, mais l'enquête, c'est pas l'enquête du siècle. Euh, voilà. J'avais pas forcément trouvé qui ça allait être, mais je pense que je me suis un peu même détachée de l'enquête parce que, comme je vous ai dit, je trouvais ça un peu négatif et j'aimais moins. Donc, j'ai même pas forcément toujours cherché. Il y a des moments où je me questionnais, je me disais qui ça peut être, mais quand même moins que dans les autres tomes. Donc en fait, le dénouement, quel qu'il soit, j'ai envie de vous dire, ça m'était égal. Parce que déjà, c'est souvent pas pour ça que je lis des Agatha Raisin. Mais au-delà de ça, cette enquête-là m'a pas forcément attirée plus que ça. Donc c'est vrai que l'issue de tout ça, des investigations d'Agatha, c'était très peu pour moi. Vraiment, voilà. Ça aurait pu être A, ça aurait pu être B, ça aurait pu être C. Honnêtement, bon, voilà, ça n'allait pas changer grand-chose. Donc bah voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire, je crois, sur ce livre-ci. Si jamais vous l'avez lu, ce tome 4, je veux bien vos retours pour savoir si vous avez des retours similaires ou pas aux miens. Parce que pour le coup, comme je vous ai dit, je l'ai trouvé assez négatif et j'aimerais bien savoir si c'est ce que vous avez perçu aussi. Voilà. Et si vous l'avez bien aimé de ce fait-là, entre guillemets, pas parce qu'il est négatif, mais parce qu'il change un petit peu du fait qu'on voit pas forcément les routines comme habituellement avec le cercle un petit peu de Agatha. Là, on voit d'autres personnages. Peut-être que ça a plu. Justement, moi moins, mais j'aimerais bien savoir si vous, ça vous a plu, si jamais vous avez lu ce livre aussi, donc n'hésitez pas à me le dire. C'était tout donc pour ça. Et ensuite, je continue toujours de lire les 5 règles du mensonge. J'en suis, je pense, vers 35% de lecture. Là, il est quelle heure? Il est 22h03. J'ai l'impression que la journée, elle file super vite. Il est 22h03 et mon objectif, c'était qu'en fin de journée, j'arrive à 50%. Sachant que j'ai lu déjà un petit peu hier, que j'ai lu avant hier, je crois. Enfin bref, je lis un petit peu tout le temps et j'en suis même pas à 50% alors que le book club c'est demain soir. Donc mon objectif là c'est d'être à 50% ce soir pour faire les 50 autres pourcents demain en mode rush. Je vais faire que ça demain, de toute façon c'est dimanche. Donc j'ai envie de vous dire tout est fermé. Va peut-être faire moins beau, je sais pas. Bref, je me dis j'aurais que ça à faire. Je lis pas vite, enfin je lis pas vite. Si, quand même, ça va. C'est juste que je prends pas trop le temps de lire, mais c'est pas parce que l'histoire me plaît pas.
J'en suis pas au stade de dire si l'histoire me plaît ou me plaît pas, à vrai dire. Je suis un peu mitigée, sur cette histoire. J'ai un peu du mal à voir où ça va nous mener, tout ça. Mais pour en revenir peut-être, au résumé, pour que vous sachiez un petit peu de quoi ça parle, je vous fais un résumé encore à ma sauce. En gros, on commence le livre et on suit Isa, qui, est enfin, qui est fraîchement maman, en fait, on va dire, parce qu'elle a encore un bébé, qui est avocate, qui est mariée, enfin, je crois qu'elle est mariée ou enfin, en tout cas, voilà, elle est en couple, avec un jeune enfant, enfin bref. Voilà, elle est dans une situation et tout, dès le début du roman, on se rend compte qu'il s'est passé quelque chose. En fait, quand elle était au lycée, elle était liée d'amitié avec 3 autres filles. Et donc, elle va recevoir en pleine nuit un SMS. Elle n'arrivait pas trop à dormir et tout ça. Elle reçoit en pleine nuit un SMS qui écrit «Besoin de vous», sans plus d'informations. Et elle se dit «Ok, il faut que j'y aille». Donc, en fait, elle prend son bébé sous le bras, elle explique à son mari une excuse un peu bidon, mais bon, que lui croit. Et elle va directement dans la maison qu'habite une autre personne, donc parmi les 4 anciennes lycéennes qui sont maintenant des jeunes femmes. J'essaie de me souvenir du nom, Kate. Kate qui vit vraiment dans une maison complètement pas en état, quoi. Une maison vraiment qui menace de s'écrouler et de disparaître, en fait. Et donc, elle vit là-dedans. Elle n'a pas forcément énormément d'argent, tout ça. Et l'objectif, en envoyant ce message-là, c'est que les 3 autres filles la rejoignent. Et c'est ce que fait donc Isa. On suit le livre par le prisme d'Isa, dans le sens où elle parle à la première personne dans ce livre. Donc, c'est pour ça que je vais peut-être plus parler d'Isa en faisant ma chronique. Et petit à petit, en fait, les autres filles vont les rejoindre dans cette maison et Kate attend que les 4 soient là pour leur dire pourquoi elle a vraiment besoin d'elle. Dans ce livre, on va voir donc les 4 jeunes femmes aujourd'hui, ce qu'elles sont devenues, leur quotidien, tout ça. On voit notamment, il y a un autre personnage qui est Fatima, qui est médecin, qui a des enfants, qui a évolué aussi dans sa vie. Enfin bref, elles ont toutes évolué dans des chemins un petit peu différents. Mais pour autant, même si elles se parlaient plus depuis un certain nombre d'années pour certaines, elles étaient toujours liées par quelque chose qui s'est passé. Et donc, en écrivant le message «Besoin de vous», il fallait impérativement que tout le monde se rejoigne. Et c'est ce que tout le monde a fait. Voilà. Dans le livre, on va suivre donc les jeunes femmes aujourd'hui, quand elles se sont retrouvées, mais aussi on va avoir beaucoup de flashbacks par rapport à l'époque où elles étaient lycéennes, pour en fait, petit à petit, en ayant des moments présents et des moments passés, essayer de reconstituer le fil de l'histoire et comprendre vraiment ce qui s'est passé. On sait ce qui s'est passé, on sait qu'a priori il y a un mort, on sait qu'elles ont joué quand elles étaient jeunes à un jeu du mensonge, qui avait 5 règles, du coup, comme le titre du livre l'indique. Et petit à petit, on essaye de rattacher un petit peu et de compléter le pulse pour voir, est-ce qu'il y a vraiment un mort? Qui est mort? Pourquoi? Comment? Est-ce que c'est lié? Sans doute, mais à quel moment ça s'est fait? Est-ce qu'il y a du regret? Pas du regret? Enfin, est-ce qu'à l'époque, ils étaient conscients? Pas conscients? Enfin, moi, je me pose plein de questions en tant que lectrice. Et c'est vrai que pour l'instant, je suis assez mitigée. Pourquoi? Parce que je trouve que déjà, je sais pas trop où on va. J'avais des suppositions sur certaines choses, mais ça s'avère être faux. Donc voilà, j'attends de voir où on va en fait. Je sais pas trop où on va. Peut-être que je suis passée à côté de ma lecture et que c'est évident pour les lecteurs de ce livre, mais moi j'ai du mal à voir un peu où on va. J'attends vraiment d'en savoir plus. J'ai un peu du mal avec certains aspects du livre où j'ai l'impression, alors peut-être que c'est bien mené hein, justement, ça j'attends de voir après, mais pour l'instant j'ai l'impression qu'on nous mène vers des trucs et très vite je me dis ça n'a pas l'air d'être tellement ça, mais du coup ça me gêne un peu qu'on nous mène vers ça parce que j'ai l'impression que c'est flagrant qu'on veuille nous mener vers ça. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais donc c'est pareil, ça fait que je suis un peu mitigée pour l'instant. Voilà, la plume, si on parle de la plume, elle est très correcte, mais pas une plume incroyable. Ça fera pas de ce livre un livre mémorable, on va dire. C'est plutôt une plume de type, j'ai l'impression, entre guillemets, femme de ménage, page turner. Sauf que c'est un rythme qui me paraît plus lent. Parce que déjà, il y a 575 pages et j'avoue que je lis quand même, là j'ai lu quasiment une centaine de pages aujourd'hui.
je vais pas dire tout d'un coup, mais j'ai fait genre 1 ou 2 pauses, voilà, pour aller faire un thé, machin et tout. Et franchement, j'attends, en fait, j'attends de voir ce que ça va être. Petit à petit, on se rend compte que certaines choses, ça peut pas être ça, certaines personnes, ça peut pas être eux, et cetera. Mais j'attends, je suis en attente, j'attends de voir. Le livre aussi, il est découpé d'une certaine façon. C'est un chapitre par règle du jeu. Donc, en fait, il y a 5 règles, donc il y a 5 parties. Euh, on va dire que par des flashbacks et par les situations au présent, ça explicite ces règles-là, mais c'est vrai que c'est peut-être pas le plus flagrant non plus, je trouve. Il y a peut-être trop de blabla, entre guillemets. C'est un peu lent, j'ai l'impression. Voilà. En fait, je sais pas trop quoi penser de cette lecture. Grosso modo, je trouve que ça traîne. Je trouve qu'on sait pas où on va. Ça peut être bien de pas savoir où on va parce que ça se trouve, je vais être complètement surprise et je vais adorer le dénouement et voilà. Mais pour l'instant, vraiment, je lis pour lire, pour savoir. Un peu par curiosité parce que la quatrième de couverture est intéressante. Mais je lis pas par plaisir et je suis pas dans un mood page turner à ce point-là. Pas comme la femme de ménage en tout cas. Je suis pas là en train de me dire, il faut absolument que je continue et tout ça. Là, je continue parce que je sais que j'ai le book club demain et qu'il faut que je finisse parce que j'ai dit que j'allais le finir et que, bah, il faut que j'ai le fin mot de l'histoire pour faire un avis, quoi, au book club. Mais c'est vrai que c'est pas tellement pour le cœur de l'histoire parce que je trouve que ça traîne un peu. Alors que pourtant, si ça traînait moins, je pense que ce serait un peu plus, bah, du coup, page turner et il y aurait plus d'engouement de mon côté, on va dire. Mais ouais, je trouve que c'est assez, ça traîne un peu, ça traîne. Après, j'aime beaucoup les descriptions des lieux. Je m'y projette bien. J'imagine bien en fait les lieux. J'imagine bien que ce soit dans les flashbacks ou actuellement. Je vois bien les scènes et tout ça. Je trouve que c'est une plume qui décrit quand même pas mal tout ce qui peut être un peu visuel. Les émotions aussi, mais je trouve que c'est vraiment l'aspect visuel qui, moi, tout de suite, quand ils parlent par exemple de leur lycée, de l'internat, tout ça là. Je m'y vois en fait, je comprends, je vois comment ça pourrait être structuré. Je me dis si ça devait faire l'objet d'un film, je verrais bien telle pièce comme ça avec tel truc. Ils disent qu'il y a des tableaux, bah je vois qu'il y a des tableaux comme ça sur tel mur. Enfin bref, on imagine facilement, je trouve. Je trouve que c'est appréciable parce que quand tu lis un livre et que tu te représentes aussi bien l'environnement, les décors c'est quand même beaucoup plus agréable et c'est beaucoup plus immersif. Donc j'aime beaucoup ça. C'est un aspect de la plume que j'aime bien, même si comme je vous disais, c'est une plume qui est correcte, lambda, voilà, un petit peu tendance page turner, qui est pas non plus une plume incroyable, pardon. Il y a cet aspect-là de la plume que j'aime bien, qui est la description un petit peu des environnements, des lieux, tout ça. Ça j'aime beaucoup. Voilà. Après, j'ai pas énormément d'autres choses à dire. Par rapport juste au personnage, peut-être, je suis pas forcément attachée au personnage. À vrai dire, c'est même pas ça, c'est que je suis pas attachée au personnage. J'ai pas d'empathie pour les personnages. Ils sont pas catastrophiques, c'est-à-dire qu'ils sont pas non plus, comment dire ça? C'est pas des personnages horribles, en tout cas pour l'instant, mais pour autant. C'est pas comme Agatha, quoi, dans Agatha Raisin, où vraiment, je l'adore, je suis contente de la retrouver. Ça m'embête quand il lui arrive des trucs pas cool, je suis contente quand il arrive des trucs cool. Enfin voilà, j'ai de la sympathie pour ce personnage-là. Là, les personnages de ce livre-là, vraiment, je suis indifférente. C'est-à-dire qu'il leur arrive un truc, je vais me dire, oh mince, bon, voilà, et what's next, quoi. Donc, ouais, c'est aussi quelque chose qui fait que pour l'instant, je suis un petit peu mitigée et que je sais pas trop, encore vraiment trop. Enfin, je sais pas vraiment quoi penser de ce livre. Voilà ce que je peux vous en dire pour le moment. Je continue d'avancer, comme je vous ai dit, je suis à peu près 35%, quelque chose comme ça. Je vous mettrai le pourcentage précis au montage parce que je vais le calculer. Mais du coup, voilà. Et bah, c'était à peu près tout ce que je voulais vous dire ce soir. C'était tout. C'est déjà pas mal, ça fait 20 minutes que je parle. Bon, je vais avoir un peu de montage à faire, mais j'ai bien parlé. Donc, je vais vous laisser là et je vous dis à demain pour un peu plus d'informations sur ces lectures.
Hello, je vous reprends dans ce vlog et on est dimanche soir, dimanche 4 mai. Je vous reprends, il est plus de 23 heures, je vais regarder même en détail, il est 23h14. J'ai fini ma lecture que j'avais commencé là il y a quelques jours, à savoir les cinq règles du mensonge, pardon. Il y a à peu près 20 minutes, je pense, donc je vais pouvoir vous faire un avis, sachant que j'ai terminé ce livre après le book club, mais bon, déjà, je n'étais pas toute seule. Dans le book club, on était un petit nombre aussi, enfin, on était trois, je crois, et il y en a quelques-unes qui n'ont pas participé, qui l'ont pas lu ou pas terminé. Donc j'étais pas toute seule à pas l'avoir terminé. Après, il faut dire que c'était quand même aussi une petite brique parce qu'il faisait presque 600 pages. Il faisait 575, je crois, quelque chose comme ça. En tout cas, voilà, c'était quand même une petite bricasse. Et donc, je suis quand même contente de l'avoir terminé, même si c'est un petit peu après le book club. Pour vous donner un petit peu de contexte par rapport à ça, donc le book club, j'ai eu la réunion là ce soir à 18h30. Et à ce moment-là, j'avais lu à peu près 88% du livre. Donc, il me restait, on va dire, une soixantaine, 65 pages à lire. Donc, en fait, tout le dénouement, grosso modo. Même si je commençais à avoir un petit peu des billes sur ce qui allait se passer. Mais bon, le vrai dénouement, je l'avais pas encore lu à ce moment-là. Pendant le book club, je me suis fait un petit peu spoiler, mais j'ai accepté parce qu'on avait la possibilité de couper le son pour pas entendre quand certaines personnes parlaient et on était aussi avertis à chaque fois quand il y allait avoir du spoil. Moi, je savais que j'allais terminer ce soir et honnêtement, j'avais déjà lu 500 pages au moment du book club sur 575. J'avais déjà une idée assez précise de ce que j'en pensais et voilà, le dénouement, j'avais pas forcément tout à fait tout envisagé, clairement. J'ai été quand même surprise, mais en même temps, ça n'a pas tellement influencé mon avis global. Et si je devais mettre une note, ça n'a pas non plus changé drastiquement ma note. Donc voilà pour ce que je voulais vous dire. Que dire d'autre? Bah, aujourd'hui, j'ai beaucoup lu parce que j'étais très très mal partie pour cette lecture du book club de ce soir. Clairement, hier, je pense que je me suis arrêtée de lire. Je sais plus à combien de pages j'étais. Je devais être à 200 quelque chose, pas très très loin dans les 200. Et là, ce soir, je l'ai terminé, donc on peut dire que j'ai lu plus de 300 pages, c'est sûr. Après, le détail, je sais pas, on pourrait dire 360, 350, je sais pas. Mais j'ai beaucoup lu et j'ai lu en version numérique, donc sur téléphone. Autant vous dire que j'ai un peu les yeux explosés. Mais je suis contente de l'avoir terminé et donc sans plus tarder, je vais vous faire mon avis. Petite chose importante un peu à savoir, comme j'ai fait le book club, je vais aussi avoir comment dire, des choses qui me sont pas apparues de moi-même, on va dire, ou alors il m'aurait fallu plus de temps pour décanter la lecture et peut-être que ça aurait abouti à la même chose. Mais du coup, je vais vous soumettre un certain nombre d'arguments, de points de vue, etc., qu'on a discuté aussi en book club et qui ont été mis en exergue par certaines personnes du book club et que je trouve applicable à ma chronique. Encore une fois, si j'avais eu plus de temps pour décanter, j'aurais sans doute mis le doigt dessus, mais là, c'est vrai qu'à chaque fois, j'essaye de faire mes chroniques rapidement après avoir lu, surtout là, genre 20 minutes après. Donc, je vais le signaler quand c'est comme ça, un peu par respect aussi pour les copines du book club et pas leur voler leur, comment dire, même s'il n'y a pas de droit d'auteur sur ces trucs-là. Mais voilà, rendre à César ce qui appartient à César. Mais j'ai aussi quand même un avis vraiment très très propre et que voilà, qui s'est confirmé tout au long de ma lecture et que je vais vous partager sans plus tarder. Donc tout d'abord, comme dit, c'était un livre quand même assez long en termes de pages. Et au-delà de ça, un truc qui m'a un petit peu chagrinée dans cette lecture, c'est qu'il y avait quand même énormément de longueur, j'ai trouvé. Alors quand je dis énormément, peut-être que j'exagère un peu, mais en fait, il y a surtout un truc qui m'a particulièrement embêté et qui a ajouté des longueurs aux longueurs. On va dire que sans cet aspect-là que je vais vous évoquer juste après, les longueurs étaient quand même des longueurs, mais ça allait. Ça allait, ça faisait sens, c'était pas non plus trop lourd. Même si il y en avait, et il y a quelques fois, honnêtement, l'autrice aurait pu s'économiser certaines pages. On va pas se mentir. Mais l'élément vraiment qui m'a agacée, c'est que on suit donc le livre sous le prisme de Isa, qui est une des 4 jeunes femmes donc on suit. Et c'est surtout qu'elle parle à la première personne. Et elle parle aussi de sa vie, de ses ressentis, tout ça, ce qui est logique puisqu'elle parle à la première personne.
Mais le truc qui est très agaçant, c'est qu'elle parlait énormément de sa fille. Il faut savoir que Isa, elle est mère d'une fille de 6 mois. C'est son premier enfant. Donc bien sûr, je pense que comme toute mère qui a un premier enfant, qui plus est peut-être une petite fille, j'en sais rien, même si je pense qu'un petit garçon, c'est la même chose, on a envie d'en parler sans doute. Voilà, on en est fiers, on est content d'avoir un enfant, blabla. Super, enfin je comprends, mais honnêtement, c'était trop. C'était trop. À chaque fois que la gamine, elle bâillait, on en parlait. À chaque fois qu'elle devait dormir, on en parlait. À chaque fois qu'elle avait soif, on en parlait. Enfin, ça n'apporte rien du tout à l'histoire. En fait, ça aurait apporté quelque chose encore, j'ai envie de vous dire oui. Mais là, ça n'apportait rien. J'ai trouvé que c'était trop, trop, trop. Vraiment, il y a des passages entiers, c'est des pages entières. Enfin, vraiment, par moments, c'est juste un paragraphe ou une phrase, ou voilà, qui est inclus dans un paragraphe où on parle d'autre chose. Mais il y a des moments, c'était limite une page complète là-dessus. Et j'étais en mode, mais ça ne sert à rien. Vraiment, ça ne sert pas l'histoire, ça nous aide pas dans l'intrigue. Il n'y a pas forcément de lien avec le dénouement, maintenant que je le connais. Honnêtement, il y a un petit lien, on va dire, par rapport à la filiation, mais pas par rapport à tous les trucs un peu factuels liés à sa fille qu'on voit tout au long du roman, à savoir, elle a soif, elle pleure, elle n'arrive pas à dormir, etc. Ça n'a rien à voir et j'ai trouvé que c'était vraiment du détail pour rien et des pages pour rien. Et moi, il y a des moments, clairement, j'ai passé ça, j'ai lu en diagonale. Je commençais le début du paragraphe, je voyais que ça parlait de la gamine qui dormait pas. Je disais, je change de paragraphe. Et des fois, j'ai sauté des pages. Quand à chaque paragraphe, je voyais que c'était ça, je disais, hop, page suivante. Ça sert à rien. Donc voilà, ça m'a vraiment beaucoup agacée. Et très sincèrement, comme je le disais, je pense que le livre qui fait quasiment 600 pages, si j'arrondis, il pourrait faire, je pense, une cinquantaine ou une centaine de pages en moins si on retire un peu tous ces trucs-là. Je pense plus une cinquantaine, 100 pages, c'est peut-être énorme, je sais pas. Il faut dire aussi qu'il y a un certain nombre de choses qui ont été redites et qui ont été répétées. Là encore, je peux comprendre du fait que ce soit Isa et qu'on la suit elle, donc forcément on est un peu dans sa tête et donc bah voilà, comme chez moi, comme chez vous, je pense, on se répète des choses, voilà, on ressasse. Donc je peux comprendre qu'on retrouve certaines choses, qu'elle repense à certains faits de la même façon, voilà. Mais c'est vrai que nous, en tant que lecteurs, enfin en tout cas moi en tant que lectrice, c'est pas toujours hyper agréable de revoir 3, 4 fois la même chose. Voilà, c'est juste pas forcément toujours très très plaisant, mais ça peut encore se comprendre. Mais c'est vrai que si on cumule tout ce qu'on sait sur la fille de Isa, plus les répétitions, plus les deux trois trucs, enfin deux trois trucs, les quand même quelques dizaines de longueurs qui ne servent à rien. Si on nettoie un peu tout ça, je pense qu'on gagne quand même pas mal de pages. Donc ça, c'est vraiment un des, comment dire, un gros point faible, on va dire, de ce livre déjà. Pour moi, ça a entaché quand même mon expérience en tant que lectrice, donc ça me tenait quand même à cœur de vous partager ça. Ensuite, en termes de plume, comme je vous le disais, je crois, hier, c'est une plume qui est très correcte. J'ai relevé quelques fautes d'orthographe à certains moments, mais bon, j'ai envie de dire dans tous les livres. Puis moi-même, je suis pas la meilleure en la matière, donc on passe outre. C'est plutôt une plume qui se veut page turner, mais en même temps, comme je disais, il y a quand même beaucoup de longueur, de répétition, tout ça, des choses pas forcément pertinentes. C'est ce qui fait que ça n'a pas été autant page turner. Et c'est dommage parce que je pense que le sujet aurait pu être intéressant si ça avait été traité via d'autres prismes, on va dire. Ça fera écho à un autre argument ensuite. Ça aurait pu vraiment être super intéressant, super haletant. Et pour le coup, j'ai pas trouvé ça autant haletant que ça, du fait de cette plume aussi et de ses longueurs. Donc voilà. Par contre, je maintiens ce que je disais hier, les descriptions, je suis assez fan, entre guillemets. En tout cas, pour tout ce qui est description des lieux, même l'ambiance, en fait, j'étais vraiment dedans. J'étais vraiment dedans, en fait. Je m'imaginais très bien les différents lieux, que ce soit intérieur ou extérieur, les décorations, tout ça. Même quand c'était dans des flashbacks, je m'imaginais très bien y être. Je voyais à peu près où étaient placées les choses. Enfin, et ça, j'adore. J'adore vraiment quand on retrouve ce genre de choses et que c'est aussi bien décrit et aussi immersif dans les romans. Par contre, là où la plume aussi peut-être joue son rôle, on va dire dans un aspect un peu négatif, c'est que je me suis pas attachée au personnage. Et ça, il y a une autre personne du book club aussi qui l'a bien souligné. Je me suis pas attachée au personnage.
peu importe les personnages en fait. Que ce soit Isa qu'on suit vraiment, comme je vous disais, à la première personne, donc on est dans sa tête, ou que ce soit les autres, honnêtement, je me suis attachée à personne. Et j'ai envie de dire, s'il leur arrivait un truc aux unes ou aux autres, ben, j'avais pas assez d'éléments pour sympathiser avec et les estimer suffisamment pour en souffrir. Donc, ou me sentir un peu mal ou triste ou quoi. Donc, voilà, ça c'est un autre point un peu négatif, on va dire mitigé, parce que peut-être que tout le monde ressentira pas ça. Et aussi quelque chose qui a été soulevé dans le book club et qui fait lien et même sens avec ça, c'est qu'en fait, on suit Isa, qui, donc à la première personne, c'est sous son prisme à elle qu'on découvre un petit peu tout ça. Mais il y a quand même 3 autres jeunes femmes, et les 3 autres jeunes femmes, elles ont aussi leur vie. Elles ont fait leur choix, elles ont essayé d'avancer dans la vie de façon très différente, tout ont un chemin différent, ont pris un chemin différent. Et c'est vrai qu'on les suit pas, les 3 autres. On ne sait pas forcément ce qu'elles deviennent. On sait vite fait leur métier, leurs enfants, si elles en ont, tout ça. Mais c'est très en surface. Et donc, comme on n'a pas forcément beaucoup d'éléments, bah, ça nous aide pas à nous attacher. On ne sait pas au niveau du caractère comment elles sont. On le sait d'un point de vue un peu extérieur par le regard en fait de Isa. Mais en soi, on ne sait pas elle comment elle gère ça, leurs émotions, leur vécu, est-ce qu'elles sont traumatisées par des choses, enfin voilà, par rapport au flashback du lycée, qu'est-ce qu'elles en pensent, comment elles vivent ça. C'est très compliqué en fait, on n'a pas beaucoup d'éléments là-dessus, on n'a pas de matière, donc forcément, on s'attache pas énormément à ces personnes-là. Et c'est bien dommage parce que c'est des personnes qui sont quand même intéressantes, je pense, et qui ont des parcours de vie qui sont quand même plus riches et peut-être atypiques, entre guillemets, par rapport en tout cas à Isa, qui a un chemin de vie plutôt très standard. Voilà, elle a fait des études de droit, elle s'en est super bien sortie, elle a trouvé un mari, elle a fait un enfant, tout roule. Enfin voilà, c'est très bien, hein, je suis très contente. Mais c'est vrai que c'est un schéma un peu de vie classique, là où les autres ont fait d'autres choix, ont vu d'autres choses et ressentent peut-être d'autres choses du fait de leur caractère, de leur choix et tout ça. Et ça, c'est pas du tout évoqué en fait, vraiment ou très très en surface. Donc ça fait le lien avec le fait qu'on s'attache pas forcément au personnage. Voilà. Et qui plus est, la protagoniste, donc Isa, enfin protagoniste, celle qu'on suit, vraiment un peu plus en détail. Je trouve qu'elle est pas sympathique non plus par rapport à, par exemple, à son mari. Elle lui parle assez mal. Donc ça n'aide pas non plus. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a pas aidé à sympathiser avec elle. Et avoir ouais, de l'empathie pour elle, très clairement. Donc il y avait ça. Qu'est-ce que je pouvais dire d'autre? J'ai vu aussi quelques incohérences dans l'histoire, sans trop rentrer dans le détail. Mais j'ai un exemple que je vais vous donner, mais je ne sais pas si je peux trop le dire. Mais en gros, c'est celui aussi que j'ai donné à un book club. C'est qu'au début, on nous dit un message, en fait, besoin de vous, pour se réunir physiquement pour parler d'un truc qu'on ne peut pas parler, en fait, devant tout le monde. Donc, il faut absolument que les 4 soient là pour pouvoir en discuter de vive voix, parce que ça ne doit pas s'ébruiter, les gens ne doivent pas savoir, etc. Bon, jusque-là, ok. Ça commence comme ça, pas de souci. Mais après, les filles en question en parlent dans des lieux publics. Donc, elles vont dans un café et elles en parlent. Et je me dis, mais c'est pas cohérent. Et après, ça se renouvelle, enfin, ce cas-là se renouvelle. Et il y a plein de petites choses comme ça qui sont assez incohérentes, qui sont un peu surprenantes. Je vais pas en évoquer d'autres pour pas spoiler. Mais c'est vrai qu'il y a des choix qui ont été faits. Au début, je pense que ça a voulu être bien construit, et puis ensuite, c'était peut-être des choix de facilité, des situations qui étaient complètement un peu incohérentes, quoi, qui étaient presque ridicules au vu de l'histoire, et on se dit, mais comment c'est possible? Je vais pas dire quoi, mais au moment du dénouement, il y a un truc qui s'est passé, et les filles book club en parlaient. Moi, j'avais pas encore lu à ce moment-là. Du coup, je me disais, ouh, ça a l'air très bizarre. Donc, elles en ont rigolé parce que c'était hyper improbable comme truc. Enfin, ça peut pas arriver. Et quand j'ai lu, je me dis, ah oui, c'est vrai. Enfin, elle l'a vraiment écrit comme ça et tu te dis, limite, l'autrice, elle a pas... Elle avait plus d'énergie pour finir, elle avait plus d'idées, j'en sais rien, elle a écrit ça. Et je sais pas. Donc, bref, il y a des incohérences, ce qu'il faut retenir. Après, en même temps, il y a 600 pages, il y a des redondances et tout ça. Bon, peut-être qu'il y a eu des moments de perte dans l'histoire, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, ça c'était quand même important aussi de le dire. Je regarde un peu mes notes, j'avais pris des notes pour le book club. Mais les longueurs, je vous l'ai dit. Oui, voilà. Je crois que je vous ai à peu près tout dit sur ce livre. Si j'essaye de réfléchir par rapport à la fin où j'avais pas pris une note forcément. Bah, la fin, en fait, le dénouement.
On va dire que c'est une fin qui est très correcte, mais par contre, ça va beaucoup trop vite par rapport au rythme du livre, où vraiment, en fait, j'ai l'impression que tout se joue dans les 60 dernières pages, peut-être 70-80 dernières pages. Tout va plus vite, tout fait sens, tout s'aligne, mais ça veut dire que tout le reste de l'ouvrage, c'était trop long, on traîne en longueur sur des trucs qui servent à rien, et donc il y a une forme de déséquilibre en fait dans le livre. Et au-delà de ça aussi, ce que je voulais évoquer, que j'ai pas pris dans mes notes, c'est que le livre s'appelle Les 5 règles du mensonge. Donc je crois que c'est ça, du jeu du mensonge ou du mensonge, je sais plus. Donc on est sur un jeu du mensonge, mais c'est vrai que c'est quelque chose déjà qui est pas forcément très bien explicité dans le livre. Et après, le livre est décomposé selon les 5 règles, mais je trouve qu'il y a tellement, surtout dans la première partie, comme je vous disais, il y a tellement de choses, de longueur, de répétition, etc. Ce qui fait qu'en fait, même si le titre de la première partie, c'est une règle du jeu, on va dire, parce que c'est le cas, en fait, on se perd et ça fait plus sens de l'intituler comme ça. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais il y a tellement de choses, de pages, de blabla, on va dire, dans la première partie, mettons, qu'on en vient à se perdre et à plus forcément comprendre c'est quoi finalement, qu'est-ce qu'elle a voulu nous dire, pourquoi elle nous écrit tout ça pour nous ramener, nous expliciter cette première règle du jeu. En fait, ça devient tout très flou. Il aurait fallu qu'elle soit plus directe et qu'elle délimite un peu mieux son sujet, qu'elle structure mieux, parce qu'elle a voulu structurer en fait selon les 5 règles, mais en fin de compte, il y avait trop de choses pour vraiment comprendre l'espèce de jeu qu'elles avaient, et il y avait surtout trop peu d'éléments là-dessus. J'ai l'impression que le jeu du mensonge et les règles liées au jeu du mensonge, c'était un peu un prétexte pour cadrer son livre en mode je vais faire 5 parties, une partie par règle, mais que dans les faits, on n'a rien appris vraiment sur le jeu. On sait vite fait qu'il y a des points, mais on sait pas trop comment ça se passe et tout. Enfin, on sait pas qui en est où, qui est la meilleure dans le jeu, qui a fait le pire truc. Enfin, on sait rien alors que c'est quand même un peu le but. Et c'est aussi autour de ça qu'elles se sont rapprochées, enfin rencontrées et rapprochées ensuite au lycée. Donc c'est un peu nébuleux cette partie-là aussi. Je trouve que ça a été un peu maltraité, malheureusement. Et il y a un point qui a été relevé en book club. Et moi, j'avais pas fait gaffe, mais c'est vrai que ça tombait sous le sens. C'est qu'en fait, quand on regarde bien dans on va dire la flèche du temps, entre guillemets, elles se sont rencontrées en première, mais c'est même pas toute la première, et elles se sont quittées quand elles étaient donc ados, avant la terminale. Donc en fait, même pas un an scolaire, quoi, une année scolaire. Et en fin de compte, c'est vrai que dans le livre, elles ne se sont pas revues forcément toutes depuis. Il y en a quelques-unes qui se sont revues, mais ça datait peut-être de 6-7 ans, ce genre de choses. Donc, elles n'ont pas d'interaction. Et c'est vrai que dans le livre, elles nous sont présentées comme des meilleures copines qui sont prêtes à tout les unes pour les autres. Et moi, j'avais pas tiqué dessus, mais il y a une fille du book club qui a remonté ça. Et je me dis, mais c'est vrai. Enfin, en fait, quand tu regardes bien, ça, elles ont même pas passé une année scolaire ensemble. Et pourtant, 15-20 ans après, elles sont comme ça, elles se retrouvent, elles font tout ensemble, elles se serrent les coudes, même pour les pires trucs, comme si leur vie en dépendait. Et alors qu'en fait, en soi, elles n'ont pas passé tant de temps que ça ensemble, et elles n'ont rien qui les lie aujourd'hui en tant que jeunes femmes, parce qu'en fait, elles ont pris des chemins hyper différents et qu'elles ne sont pas tenues au courant les unes des autres. Donc, c'est vrai que ça fait sens cette remarque de dire, mais comment on peut être aussi proche et aussi investie et se considérer autant comme des meilleures amies, parce qu'il y en a certaines quand même entre elles, il y en a deux notamment, qui se considèrent comme des meilleures amies alors qu'elles ne se parlent pas depuis peut-être 6 ans. Bon, et comment ça se fait en fait que voilà, que dès qu'on leur envoie un SMS, ça y est, elles se dépêchent de se retrouver et qu'elles se retrouvent et qu'elles parlent de ce qui s'est passé et tout ça. Bref, c'est vrai que c'est bizarre. Moi, j'avais pas encore une fois tiqué là-dessus, mais ça fait clairement sens. Donc, je voulais aussi vous remonter ce point qui était très judicieux et du coup, voilà. Je réfléchis, mais je crois que je suis à peu près au bout du bout là. J'ai vraiment trop structuré mon truc, j'ai l'impression vraiment de cocher mes cases dans ma tête. Mais je crois que non, là, j'ai à peu près tout dit sur ce livre. Honnêtement, c'est un livre quand même qui était, pour moi, comment dire, c'était une lecture mitigée. Mitigée parce que la longueur, déjà, voilà, je l'ai lu vraiment pour le boucler, pour le book club. J'ai tout donné pour ça. J'ai lu énormément aujourd'hui pour ça, dans l'espoir de finir avant. Je l'ai pas fini avant. Je me dis, il faut que je lise un max de pages pour que après le book club, j'ai plus grand chose à lire parce que c'est vrai que j'en avais marre.
J'ai lu en diagonale certains trucs parce que trop de longueur et ça vraiment c'est un énorme point noir, moi dans mon expérience de lectrice, donc ça va avoir une influence sur le ressenti, même si je devais donner une note, la note finale. Pour le book club, il faut donner une note, donc j'ai donné une note sur 5 de 3,25 sur 5. J'ai quand même mis une note qui est plus positive que négative, puisque c'est au-dessus de la moyenne, parce que vers la fin, ça valait quand même le coup. Le rythme s'intensifiait, on arrivait à avoir des réponses aux questions, on y voyait plus clair. C'est aussi un livre sur l'idée qui est pas mal en vrai, le jeu du mensonge, les règles, la structure. Il y avait quand même beaucoup d'éléments. Je veux dire, il y avait quand même matière à faire plein de choses. Donc pour l'idée, un petit peu pour tout ça, je mets quand même une bonne note, mais après c'est pas le livre du siècle, c'est pas ma meilleure lecture de l'année et ce sera pas un livre mémorable, on va dire. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce livre-ci. Je vais pas traîner trop parce que là j'ai plus de batterie, je crois que je suis à 5%. Donc je vais clôturer tout de suite ce vlog. J'espère que ça vous aura plu. Je suis désolée d'être comme ça rapide, mais à tout moment le téléphone s'éteint et je suis pas prête à ça. Donc j'espère que ce vlog vous aura plu et n'hésitez pas à me dire quelles sont vos lectures, et si vous les aimez bien, vos avis, etc. Et moi je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog.